Chez Bold, on considère que l'impression 3D a un rôle actif dans la notion de design durable, qu'on est sur toute la chaîne de production sur des choses qui peuvent être absolument optimisées. Et du coup, par définition, on est sur une économie de matière, une économie d'énergie, une économie de temps, etc. Le French Design est un laboratoire de tendance et un incubateur de l'habitat de demain. Le French Design 2059 réunit les réflexions de personnalités pertinentes pour transformer les marques créatives et imaginer un art de vivre plus agile, digital et durable. Alors, Bold Design, c'est une agence fondée en 2008 par William Boujon et moi-même, Julien Benayoun. On conçoit des objets, du mobilier, des espaces pour des entreprises, pour des institutions, et on est dans la transmission aussi depuis longtemps, donc à travers des workshops. Et depuis quelques années, on a un laboratoire de recherche autour des technologies numériques, notamment l'impression 3D. Aujourd'hui, on considère qu'on s'est spécialisé dans l'impression 3D. En fait, c'est venu assez progressivement. En 2016, on a conçu avec Doud, une entreprise à Paris, et en ayant cette imprimante 3D à l'agence, on a commencé à expérimenter énormément avec cet outil-là, et on a commencé à élaborer un certain nombre de cahiers d'idées 3D. Et cette recherche personnelle s'est transformée au fur et à mesure d'une certaine exposition, de cette démonstration d'expérimentation, en une spécialité, en une expertise qui fait que des entreprises, des musées, des particuliers, d'autres designers sont venus, nous ont approchés pour développer des projets spécifiques à l'impression 3D, avec cette expertise venant du design produit et ayant un peu absorbé la création pour l'impression 3D, qui est, on va dire, une branche un peu nouvelle du design produit. Chez Bold, on considère que l'impression 3D a un rôle actif dans la notion de design durable. On utilise principalement la matière pour l'objet, c'est-à-dire qu'il va y avoir très peu de chute. Ce procédé-là, dit additif, fait qu'on va additionner la matière en elle-même, l'agglomérer, et on va utiliser simplement la juste quantité qu'on aura en plus à travers des outils informatiques plus optimisés. Donc on est sur toute la chaîne de production sur des choses qui peuvent être absolument optimisées. Et du coup, par définition, on est sur une économie de matière, une économie d'énergie, une économie de temps, etc. Donc on pense que ça a vraiment un rôle à jouer. Je rajouterais aussi, et encore Batchworks en est un exemple, qu'on peut produire maintenant localement au cœur des villes et au plus proche des utilisateurs, des consommateurs, etc. Donc c'est beaucoup de notions. On parle avec un peu de révolution industrielle, nouvelle révolution industrielle, et on peut penser que ça remet en cause beaucoup de choses, des méthodes de production, de biens, d'acheminement, etc., traditionnelles. Aujourd'hui, si je devais par exemple comparer l'édition conventionnelle et l'édition liée à l'impression 3D, ou est-ce que d'ailleurs il y a de l'édition dans l'impression 3D, Patchwork, c'est l'exemple parfait d'un modèle d'édition autour de l'impression 3D. Peut-être qu'une grosse différence, ce serait la flexibilité, la souplesse, évidemment la personnalisation, les délais et surtout un point très important, c'est à la demande. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'imprimer, enfin de produire un grand nombre d'objets dont on ne sait pas s'ils trouveront preneur, créer du stock, déplacer des objets qui finalement seront peut-être détruits ou enfouis, etc. Là, on va simplement produire très facilement, un par un, 10 par 10, à la demande. Ça, c'est peut-être une des différences principales, c'est la possibilité d'imprimer à la demande, d'être très économe en matériaux et en logistique. Dans cette logique-là, on n'a pas besoin, pour amortir des outillages coûteux, on n'a pas besoin de sortir des centaines ou des milliers de pièces. On n'a plus de stock, on n'a plus d'invendus, on n'a plus de déchets. On n'a que des objets qui vont au final être utilisés pour les preneurs parce qu'en fait, ils ont preneur avant même d'être produits.
Batchworks, c'est un projet qui a commencé en 2016 et qui s'est concrétisé en 2018 à la création de la société sur Londres. Batchworks a pour but en fait de proposer un catalogue global de designers produits localement via le procédé d'impression 3D en utilisant des matériaux qui sont recyclés et sourcés localement, dont le futur est d'implanter ces micro-factories urbaines dans les grandes villes pour répondre à une demande qui est localisée. L'abat-jour Ribbon est issu d'un projet qu'on a imaginé avec Michael, le directeur de Plumen. Et c'est l'issue en fait d'une collection de 2 abat-jours. Et l'idée du brief en fait de ce design-là, c'est d'avoir la fabrication Batchworks et le procédé Batchworks, l'éclairage LED Plumen. Et donc les designers doivent travailler en fait avec ces 2 données-là pour générer un produit dont les matériaux sont faits à partir de plastique recyclé. Le luminaire Ribbon est vertueux pour l'environnement dans le sens où les matériaux qu'on utilise chez Batchworks sont tous éco-responsables. Et dans ce projet-là, on s'est associé avec Reflow, qui est une start-up à Amsterdam, qui recycle du plastique, des matériaux issus soit de l'aviation, soit médical. Donc c'est un matériau qui est 100% recyclable et recyclé et qui est disponible pour le moment de couleur noire et blanche. Pour Plumen, eux, c'est assez simple dans le sens où ils vendent en fait avec, donc c'est vendu comme un package. Donc il y a l'ampoule, il y a l'accessoire. Donc Plumen, eux, s'y retrouvent en fait par rapport à leur éclairage LED, plus une marge sur l'abat-jour. Ensuite, Batchworks en tant que fabricant, donc c'est nous qui mettons le coût de fabrication et c'est nous qui reversons directement au designer. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que ce procédé, comme le procédé d'impression 3D et du design est assez rapide, est un procédé qui prend très peu de temps. C'est un modèle qui est extrêmement viable puisqu'il permet justement la production de design assez rapidement et donc on évite des coûts d'outillage ou des coûts de design qui seraient trop longs. Et donc, c'est ça qui le rend justement ce modèle-là assez intéressant. Le coût de l'impression 3D par rapport à un procédé traditionnel est fondamentalement différent dans le sens où en fait un procédé traditionnel il va y avoir un coût en amont qui va être très élevé mais un coût de production qui va être très bas puisqu'on va en produire énormément. Alors que l'impression 3D n'a aucun coût d'outillage ou aucun coût de mise en place. Par contre, ça va être un coût qui va être un peu plus linéaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément avoir un prix d'unité qui va être très bas parce qu'on va en faire des millions. Donc, le mass manufacturing, on va être sur la production qui est contrôlée. Donc, en fait, sur 1000, 5000 unités, l'impression 3D va être plus intéressante. Par contre, si on va sur de la production, il faut en faire 100 000, 1 million, 10 millions. À ce moment-là, les procédés traditionnels vont être moins chers. Pour l'impression en quantité, c'est l'une des barrières, mais qui est en train de se lever en fait. Donc ça, c'est un des challenges qu'on fait, c'est de pouvoir produire, alors pas en masse, mais à l'échelle, c'est-à-dire à l'échelle de la demande. On évite de travailler sur des stocks, et ça, on pense que c'est le futur en fait. On pourrait se poser la question de la modification du statut du designer et de la propriété intellectuelle avec ce genre de technologie et de procédés, sachant qu'avec un ordinateur, avec une machine qui est aujourd'hui démocratisée, n'importe qui, pour quelques centaines, milliers d'euros, peut devenir maker, designer, etc., peut copier aussi peut-être un modèle. C'est des choses qui peuvent effrayer certains industriels, certaines marques. C'est pas notre démarche, personnellement, en tant que designer. On a pu déposer des choses, on n'en dépose plus. On considère que c'est des choses qui circulent. C'est plus de l'ordre du sample, par exemple, ou de l'inspiration, des choses qui sont là. Ça peut poser des questions sur comme il a pu se passer dans l'industrie du film ou de la musique. Mais je pense que le designer et l'industrie va s'adapter, comme toutes les industries. Et nous, en tout cas, on fait le choix plutôt d'une ouverture.
probablement la majorité de designers ont été formés pour la fabrication traditionnelle et pas pour l'impression 3D. Et donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est de venir challenger un peu les designers et de voir d'utiliser la complexité qui est possible avec l'impression 3D pour arriver à faire des produits qui sont finalement plus intelligents, monomatériaux et du coup plus faciles à recycler et à utiliser en fait. Je pense que l'impression 3D peut fondamentalement changer. Alors je pense que ne vont pas complètement changer les méthodes traditionnelles ou les logistiques et les supply chains qui sont existantes, mais vont venir dans un premier temps, je pense, accompagner et soutenir. Et je pense que cette crise a un peu montré ce penchant-là de l'impression 3D qui n'avait pas encore été vu, qui a été de pouvoir répondre à une demande très rapide. Pendant la crise, on a pu fabriquer 10 000 visières pour les hôpitaux de Londres, qui ont été distribuées à vélo une fois par semaine, localement. Donc ça, c'était l'un des challenges, rester le plus vert possible par rapport à ça. Et les 10 000 ont été fabriqués sur 2 mois environ, avec nos machines ici et avec du plastique 100% recyclé et recyclable. On sait que le plastique, c'est l'un des sujets les plus importants en ce moment. Et c'est vrai que l'impression 3D permet la transformation du plastique de manière assez facile. Justement, en travaillant avec des designers comme Bold, permettent assez facilement d'imaginer des idées, des solutions qui sont d'un côté rapidement mise en place avec ce procédé, mais aussi produit en volume assez rapidement et très peu polluante. Notamment, ce qu'on est en train de faire avec Plumen et d'autres marques, c'est de pouvoir récupérer tous ces produits, tous ces objets qu'on produit, notamment les abat-jours Ribbon, mais d'autres produits aussi qu'on fait, et de pouvoir en fait les broyer et les retransformer en produits. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille pour pouvoir faire en interne et de vraiment avoir cette économie circulaire complète. Donc ça, c'est l'un des objectifs et je pense que ça peut en effet clairement changer les choses. Love the French design.